Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux sur France 3, Centre Val-de-Loire avec Émilie, Maclor et Jérémy. Et voici tout de suite notre programme. Il y a des sons qui nous stressent et d'autres qui nous font du bien. On vous fait découvrir la sonothérapie dans le dossier du jour. Et puis place à l'emploi avec bien sûr toutes nos offres dans la région et dans tous les secteurs qui recrutent. Et un nouveau métier, celui d'ATSEM. Et puis du freestyle dans notre belle histoire, celle d'une piscine à Saint-Jean-de-Bray transformée en skatepark. Lui aussi il est freestyle quand il s'agit de nous faire découvrir notre belle région. On rejoint Jérémy Albé à Tours. Il nous fait ce matin découvrir un atelier qui perpétue le savoir-faire des papiers peints à planche des grandes manufactures du 18e et 19e siècle. Bonjour mon cher Jérémy. Je vois que vous êtes encore caché, mais non, vous ne nous échapperez pas. Bonjour ma chère Frédéric, effectivement vous voyez mon entrée est freestyle ce matin. Je suis ravi de vous accueillir ici au cœur des ateliers Dauphard à Tours qui perpétuent la tradition des grandes manufactures de papier peint anciens des 18e et 19e siècles. Ici on a, vous le verrez, la garantie évidemment d'une fabrication artisanale, d'une production française et tout cela avec des matières premières naturelles. Celui avec lequel on va dérouler tout ça et qui est à l'origine de ces ateliers Dauphard, c'est François-Xavier. Merci d'être avec nous ce matin, François-Xavier. Je mets le masque, évidemment. Et vous allez me dire pourquoi, depuis plus de 20 ans, justement, vous avez décidé de faire vivre cette tradition de papier peint à l'ancienne. En fait, ça a été une découverte, une rencontre. Ça ne s'est pas fait de manière calculée. J'ai rencontré le chemin du papier peint à la planche. Moi qui pensais que c'était le papier peint, l'objet de décoration le plus absurde et le plus moche qu'on ait créé. C'était le préjugé que vous aviez à l'origine. Complètement. Et en fait, quand j'ai découvert les techniques à la planche, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un vrai univers. Alors, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, on l'a entendu rapidement. Oui. J'ai parlé de tapisserie parce que c'est un peu le réflexe que l'on a dans le langage courant, alors que ça n'a rien à voir. Comment on distingue les deux ? Tout simplement que, en fait, une tapisserie fait appel à une technique de tissage, et donc c'est du tissu, alors que là, c'est vraiment du papier peint, c'est du papier. Nous, on le verra d'ailleurs, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le support papier. Alors, ces supports papier, évidemment, on va les dérouler tout au long de la matinée. Avant cela, j'aimerais que vous nous détailliez un petit peu de quelle manière, en fait, vous avez monté ce savoir-faire, parce que vous êtes parti d'une page blanche. Alors, il y a 20 ans, effectivement, je suis parti d'une page blanche et l'idée, c'était de permettre aux monuments historiques de se fournir en reconstitution dans les règles de l'art, puisqu'il n'existait pas de technique. C'est une technique qui a disparu à peu près dans les années 40. Donc, il faisait appel à de la sérigraphie ou du numérique, qui ne sont pas du tout les techniques, évidemment, pour du monument historique. Et donc, ça a été l'idée de lancer cette technique-là pour les monuments historiques. Et donc, on a commencé avec la maison de Georges Sand, puis on en fait toujours beaucoup. Et puis d'ouvrir aussi tout ce savoir-faire à la création, avec la mode, etc. Enfin, voilà. Avec différentes finitions. Ce que vous avez préparé là ce matin, justement, c'est un échantillon, parce que la collection est vaste, de ce que vous pouvez faire. Donc, on a à la fois du papier peint, comme ici, mais aussi d'autres techniques. Ça, c'est la technique entre guillemets de base, c'est-à-dire que ça, c'est un papier peint en 8 couleurs imprimées successivement. Une reconstitution pour la maison Santa Maria Novella, la pharmacie Santa Maria Novella à Florence. Puis après, on peut faire des gaufrages, c'est le fait de mettre en relief le papier. Donc, on voit bien la manière dont on est venu presser le papier entre deux matrices pour donner ce relief, qui peut être passé à la feuille de cuivre avec des patines, etc. On a aussi des tontis. Là, à chaque fois, ça sont plutôt des monuments historiques. Ça, c'est la brasserie Augustiner de Munich. Ça, c'est l'hôtel Jacobson de Noirmoutier, avec un des documents les plus anciens de notre collection, qui date de 1780 à peu près. Donc, c'est un flocage de soie. Et puis, notre petit dernier de cette année. C'est une tontis aussi, en fait. C'est aussi une tontis. On a ce toucher velours. Exactement. C'est une poudre de soie collée sur le papier, puis ensuite a été réimprimée. Et ça, c'est une reconstitution qu'on a faite il y a 2-3 mois pour la maison natale du général de Gaulle. À Lille. Et là, c'est des dérivés. Alors ça, c'est le moins papier de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire ici. C'est du cuir, mais c'est les mêmes techniques, en fait, pour gaufrer du cuir. Et surtout, cette matière-là, qui est une matière qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, parce qu'elle est l'occasion pour nous de recycler nos chutes de papier. Elle est faite à base de papier. C'est une très vieille technique dont on trouve des recettes à peu près au XVIe siècle, des traces en tout cas. Ça s'appelle du carton-pierre.
Et c'est une matière qui a des propriétés étonnantes et c'est une manière de transformer une fois de plus le papier. Et ce matin, face à nous avons également Gilles, un imprimeur. Qu'est-il en train de faire ? Alors là, il est en train d'imprimer un papier en une couleur pour la Villa Perrusson à Aussy, qui est une demeure historique, qui est en train d'être restaurée. Et donc là, c'est le papier pour la cage d'escalier, sachant qu'on fait 7 ou 8 pièces de l'édifice. Oui, cette remarquable Villa Perrusson, oui, qui est dans le département du 71 en Bourgogne. Quelles sont les étapes en fait, qui sont nécessaires pour avoir le résultat que l'on a devant les yeux ? Alors la première étape qu'on ne voit pas là, c'est le couchage de fond. Donc vous voyez que le papier ici a été recouvert d'une couleur. Et cette couleur, elle a été appliquée sur une grande table qui fait une quinzaine de mètres. Et ensuite, on a laissé sécher ces rouleaux, comme vous avez ici des rouleaux qui sèchent de rayures. Et une fois que le fond est sec, on va venir mettre le rouleau sur la presse. Gilles va le dérouler au fur et à mesure en appliquant sa peinture ici sur un bac à eau. Vous avez ici. C'est pour cela en fait qu'on a une ondulation. Voilà. Cette table permet de faire un bel ancrage de la planche, puisque la planche est en dessous. Et le but du jeu, c'est de reproduire, de venir imprimer, donc de presser la planche qui a été enduite de peinture sur le papier, en calant le papier pour qu'évidemment le motif se répète et soit aligné, etc. C'est pour ça qu'on a un laser. Et on va terminer justement sur les matières premières, puisque j'en parlais tout à l'heure, elles sont naturelles, on les a devant nous ici. Ce sont des pigments que vous utilisez, que vous mélangez à une colle. Alors, nous, on travaille comme au XVIIIe siècle. C'est pas par nostalgie, c'est parce que ce sont pour nous, et d'ailleurs pas que pour nous. C'est gage d'authenticité. Voilà, et depuis l'origine, en fait, la technique de la détrempe garantit une qualité de papier peint qui n'a jamais été égalée. Et la détrempe, c'est un mélange de pigments naturels, d'eau et de colle de peau de lapin, qui est une colle animale naturelle qui ne va pas altérer le pigment et qui va donner cet effet vraiment très mat et très pigmentaire. Rien de plus, très bien. On va poursuivre dans quelques instants. On va aller dans la période Art Nouveau en 1900. Ce sera dans quelques minutes. À tout de suite. Bien, on est très impatients d'en prendre plein les mirettes. Et puis j'ai envie de dire, les mains peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain, c'est ça? Allez, à tout à l'heure, mon cher Jérémy. Et oui, plastique. Et tout de suite, on va retrouver notre ami Jérémy Albé, qui est à Tours, à l'atelier Dauphard. Mon cher Jérémy, j'ai envie de dire, vous êtes pile poil dans la tendance déco du moment. Le papier peint revient, mais alors en flèche. Mais alors celui-là, c'est du papier peint de star, j'ai envie de dire. François-Xavier peut nous en parler. C'est très tendance, le papier peint en ce moment, et notamment le papier peint authentique, traditionnel, avec les méthodes que vous employez, donc 18e, 19e siècle. Face à nous, là, nous avons un papier peint qui est centenaire et qui est dans un mouvement artistique qui est floral, avec des couleurs très lumineuses. C'est l'Art Nouveau. Exactement. On est là sur un vestige de la maison App. On a toute la maison App, beaucoup de pièces de la maison App à Bruxelles à refaire. Oui. Ça, c'est le papier d'un salon. Donc vous êtes allé sur place et vous avez déposé ce papier peint. Alors on travaille avec des conservateurs, donc c'est les conservateurs qui ont fait ce travail de dépose. Vous avez même un petit peu plus loin, tout ça ce sont des documents qui viennent de la maison App. Ça c'est une des belles pièces avec un faux cuir magnifique, qui est très abîmé, mais on va reconstituer la totalité du dessin, des reliefs, etc. Comment vous faites pour reconstituer en fait des papiers peints comme ça authentiques et leur redonner le même aspect, la même allure? Alors on va rechercher toutes les informations qu'on peut trouver, notamment l'état originel des couleurs. Là par exemple vous allez l'avoir ici. Ça, ce document-là, vous avez même carrément le facing, c'est ce que font les restaurateurs, les conservateurs quand ils décollent le papier peint. Oui. Ils mettent un papier pour pouvoir l'enlever sans l'abîmer. Et là, vous avez l'état d'origine, des couleurs d'origine. Donc on va utiliser toutes les informations possibles. Et tout ça, donc c'est la maison App de Victor Horta, qui est quand même le maître de l'Art Nouveau à Bruxelles. Alors le plus bel exemple, nous, sur lequel on est travaillé d'Horta, c'est la maison Saint-Cyr à Bruxelles. Oui. Donc là, qui est dans le square Ambiorix, ça vous square Ambiorix, exactement à Bruxelles. Et là, alors par exemple, voilà un état des lieux d'une pièce. Donc là, je vous l'accorde, il ne reste plus grand-chose. Ce sont des micro-échantillons. Voilà, exactement. Donc là, c'est tout un travail avec les restaurateurs, les conservateurs, etc., d'aller-retour sur la reconstitution de ces modèles, parce qu'on part de ça, et voilà le résultat que ça va donner. Ça peut surprendre un petit peu parfois, mais l'idée, c'est d'utiliser, là encore, le maximum d'informations que l'on a sur l'existant, et on a été obligé d'extrapoler dans les styles d'époque le reste du document, avec le peu d'informations qu'on avait là-dessus, et donc on est venu reconstituer ce dessin. Donc il y a forcément un complément de dessin à faire qui est assez important. Bien sûr, mais comment vous avez la garantie en fait, d'être aux couleurs originelles ?
Alors ça, les couleurs d'origine, sachant que ce papier-là a dû être verni, a été encollé à une époque ultérieure, les couleurs ont été pas mal altérées. Mais une fois encore, souvent les papiers sont posés à recouvrement à l'époque, donc quand on enlève le recouvrement, c'est-à-dire la partie du papier qui revient sur l'autre, on retrouve les couleurs d'origine. Et après, il y a aussi toute la traduction des couleurs de ce que l'on connaît à partir de la manière dont les pigments vont évoluer dans le temps, etc. Donc on a quand même un certain nombre d'informations. Et ça, c'est toujours en fait un rouleau qui figure à l'intérieur de cette villa Saint-Cyr, non ? Du coup, alors ça, c'est encore Saint-Cyr. Par exemple, c'est un papier gaufré avec une patine qui est assez particulière, qui est une technique aussi qu'on a dû mettre au point pour ce projet. Ce sont les propriétaires en fait qui ont demandé que vous utilisiez ces techniques-là ? Complètement, c'est les propriétaires qui ont vraiment voulu faire la reconstitution dans les règles de l'art. Et là, on est parti, pour ce document-là aussi, on est parti de vestiges qui n'étaient pas beaucoup plus grands que celui-ci. On avait quelques éléments de répétition et une ou deux photos complémentaires. Donc on fait vraiment avec les sources que l'on a. Là, on est de retour à une autre époque, mais Villa Perrusson, vous voyez ce qu'on retrouve pour la Villa Perrusson. On a évoqué tout à l'heure. On doit reconstituer à partir de ça. Ça, c'est... ça, on avait l'ensemble des dessins. C'est le génial pour nous aussi en papier peint Hector Guimard. On reconnaît en fait sa patte comme les bouches de métro à Paris. Ouais, exactement. Et puis c'est l'Art Nouveau, c'est dans le domaine du papier peint la vraie considération du papier dans le décor. C'est-à-dire que avec l'Art Nouveau, on a un très bel exemple de la manière dont le papier peint n'est pas cette petite chose de motif obsessionnel, mais on utilise le papier pour faire des grands décors et pour jouer avec l'architecture et vraiment aller au bout du langage. Alors là, typiquement, le langage d'Hector Guimard, mais on verra. Qui met en valeur la nature, le végétal. Exactement. C'est une ode à la beauté de la nature, évidemment. On va rejoindre justement Frédéric Maclor et Émilie qui sont en plateau avec nous, puisque la question du jour, évidemment, est assez technique. J'ai employé le mot tout à l'heure, si vous avez bien écouté. J'ai dit que c'était un rouleau, évidemment. Mais comment appelle-t-on, à votre avis, cette bande de papier ? Quel est son nom précisément ? Est-ce que vous le savez ? Un lait, évidemment. Ils sont incollables en fait. C'est incollable, Vous êtes incollables. Comment est-ce qu'on appelle une feuille de papier à l'époque, quand on ne fabriquait le papier qu'en feuille à feuille ? Un vélin ? Non, ça c'est la qualité du papier. Je ne sais pas. Vélin. Je donne ma langue au chat. Alors le vélin, c'est une technique de papier chiffon, mais on appelait ça un domino. Et on appelait du coup les fabricants de papier peint des dominotiers. Donc avant d'être du papier peint, on appelait ça le domino, le papier de décoration, le papier de tenture. On en verra des dominos dans quelques instants, mais Exactement. plutôt dans la période 1920-1930. Ça sera dans une poignée de minutes. Frédéric, je vous rends la main tout de suite. Eh bien, j'attrape votre petite mimine que je garde précieusement le temps de se retrouver dans quelques minutes, bien sûr, pour continuer cette merveilleuse découverte à l'atelier Dauphard. Mais tout de suite, il est temps de rejoindre Jérémy Albé une dernière fois à l'atelier Dauphard. Je vois plein de rouleaux, de parchemins. Vous pouvez pas en voler un pour nous, s'il vous plaît ? On pourrait tapisser le plateau avec ces papiers peints à planche merveilleux. Si vous êtes sage, Frédéric, je vous apporterai un petit échantillon, puisque tout à l'heure, on parlait de domino. Eh bien, François-Xavier, on en a devant nous ici. Oui, ça c'est un dessin des années 30, enfin 1926, que l'on fabrique ici en domino. J'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. Nous, on s'est fabriqué depuis la deuxième partie du 19e siècle du papier en continu. Et du coup, on peut imprimer en feuille à feuille. Et le domino, c'est une autre manière d'aborder le papier dans le décor, puisqu'on ne pose plus des laits, comme on l'a dit tout à l'heure, mais des feuilles, des dominos. Et donc, on peut assembler les choses de manière tout à fait différente. Donc là, par exemple, on a le même dessin. On a des poissons donc de cette époque des années 20, dans différents coloris, avec de la dorure, etc. Donc, on peut faire un patchwork comme ça, en fait, de dominos, pour celles et ceux qui ont des goûts, on va dire, un peu plus contemporains. Alors, on peut faire des assemblages comme cela. Nous, on propose, quand on fait des créations aussi contemporaines, des choses sous forme de dominos, parce que ce sont des formes beaucoup plus modulaires de décor. Oui. En fait, j'ai envie de dire qu'avec le papier, on fait vraiment ce qu'on veut. C'est un matériau, c'est une matière qui est extrêmement malléable, transformable, et donc on peut vraiment jouer avec. Et là, c'était des reconstitutions historiques de cette époque des années 20 et des années 30. Et évidemment, le maître de cette période, c'est Jacques-Émile Ruhlmann, le maître de l'art déco. Ouais. Là, vous avez donc plusieurs laits de papier peint, notamment en fait ce motif, alors qui est plutôt avant-gardiste. Alors, Jacques-Émile Ruhlmann est complètement avant-gardiste, puisque là, on est en 1910 environ.
avec ce dessin qui a été refait pour la Cité universitaire internationale de Paris, dans le pavillon des provinces de France. Et Jacques-Émile Ruhlmann, non seulement était un précurseur, mais ce qui nous fait plaisir, nous, c'est qu'il avait une vraie vision du papier peint, à tel point qu'il avait même sa propre manufacture de papier peint, qui s'appelait la manufacture Ruhlmann et Laurent à Paris. Et il a déployé tout un style de papier peint qui vraiment lui appartient et qu'on retrouve nulle part ailleurs, avec alors tout un travail sur la cellule. On retrouve évidemment quand même les formes géométriques inspirées de la nature, des petites fleurs, des petites touches, on va dire féminines. Tout à fait. Enfin, mais voilà, c'est vraiment, c'est un peu hors du temps avec ce travail entre la biologie et la nature. Enfin voilà. Et Jacques-Émile Ruhlmann était connu aussi pour son mobilier. Donc il était dans une œuvre d'art totale. Il associait à la fois son mobilier et le papier peint. Exactement. Et on a encore, enfin le musée des Arts Déco de Paris a encore les carnets, une grande partie des carnets de, je crois la bibliothèque Fornet aussi probablement, les carnets de Jacques-Émile Ruhlmann, de tous ces petits croquis qu'il faisait de papier peint qu'il imaginait. Il a laissé de jolies traces qui vous permettent aujourd'hui de refaire vivre ce patrimoine, parce que ça fait partie du patrimoine, évidemment, les papiers peints. Vous le disiez tout à l'heure, en fait, vous travaillez à l'international. On a vu les grands laits en fait sur les poutres en fait suspendues qui partiront aux États-Unis. Oui, tout à fait. Et monument historique aussi aux États-Unis. Il y a, alors pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, on a fait la Jeremiah Lee Mansion de New York, qui est la plus ancienne maison, décrétée la plus ancienne maison de New York. On a fait effectivement des choses pas mal en Europe, beaucoup en Angleterre, alors avec la Belgique évidemment, qui est un des pays avec lesquels on travaille beaucoup autour de l'art nouveau tout à l'heure, et de l'art déco. Exactement. Alors on a effectivement un échantillon ici, puisque c'est votre showroom qui va être la semaine prochaine, le 25 janvier, ouvert au public, comme pour nous ce matin. Ils seront autant privilégiés que nous. Voilà, masqués bien sûr. Oui, voilà, dans les règles, alors je ne vais pas dire dans les règles de l'art, malheureusement, à moins qu'on transforme les règles sanitaires en règles de l'art, mais en tout cas en règles de bienséance. Mais l'idée, c'est d'ouvrir l'atelier au public une fois par mois, avec une sorte de boutique éphémère ici dans le showroom, et proposer alors des dominos et différents produits dérivés, comme par exemple des éventails qu'on fabrique avec un éventail japonais. Des carnets de notes qui sont faits avec toutes les chutes de nos chantiers, ce qui fait qu'on emporte avec soi un petit bout de, voilà, par exemple, de la Maison de Gaulle récemment. Bien sûr, mais quand on passe chez vous, il faut quand même être réaliste. On n'a plus du tout la même vision en fait sur le papier peint. Quel regard vous portez justement sur ce que l'on voit dans les grandes surfaces que l'on appelle papier peint, alors qu'en fait il n'en est rien? J'espère qu'on change leur vision sur plusieurs choses, sur le papier peint, mais sur aussi ce qu'est l'artisanat d'art, qui est une chose qui est accessible en fait à tout le monde. C'est qu'une question d'échelle, et je pense qu'il vaut mieux mettre parfois des choses sobres et de bon goût que de chercher la profusion et la démonstration décorative à faible coût. Aujourd'hui, en fait, quand vous vendez par exemple un lait comme celui-ci chez un particulier, est-ce que il est plus intéressant en fait d'en mettre un seul sur le mur ou de mettre un papier peint sur l'ensemble des murs d'une pièce? Moi, je dirais de faire des tableaux, ou alors ça se justifie de faire l'ensemble d'une pièce à partir du moment où on a vraiment conscience que le papier peint va construire l'architecture intérieure du lieu. C'est pas du tartinage de murs, c'est pas de l'emballage, c'est vraiment le fait que le papier peint va jouer avec l'architecture. Donc personne ne dit qu'il faut mettre des tartinés de lait les murs, du sol au plafond, etc. Donc c'est vraiment une manière de construire avec le papier. Et l'idée, c'est d'être en harmonie avec l'architecture, évidemment. Exactement. Vous parliez d'art nouveau, on parle d'art déco, il y a d'autres, évidemment, styles, notamment orientalistes. Tout cela, on peut évidemment venir ici pour avoir vos conseils, comme vous l'avez fait avec nous ce matin. Vous êtes une entreprise labellisée Patrimoine Vivant, c'est important de le dire aussi, puisqu'évidemment, c'est un patrimoine qui vit, qui va se renouveler et qui est en action au quotidien, puisque prochainement, vous allez de nouveau à Bruxelles, entre autres. Merci d'avoir été avec nous, François-Xavier, ce matin. Merci, Frédéric Maclor et Émilie, parce que vous avez été vraiment top dans les réponses à nos questions. Et à très bientôt, évidemment, dans Ensemble, c'est mieux. Mais avec plaisir, mon cher Jérémy. Puis on était passionnés, je suis sûre que les téléspectateurs aussi. On sera là le 25 janvier pour ces portes ouvertes, bien évidemment. La bise à FX, François-Xavier Richard, qui nous a fait découvrir tous ces merveilleux papiers peints. À très bientôt, mon cher Jérémy. Et nous, tout de suite, on va placer à notre belle histoire du jour. Et oui, ce matin, Émilie...